Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïssa Abu Hafsa a 30 ans. Il est français converti, Allahumma barak, et a 3 enfants. Ayant déjà voyagé une première fois vers l'Égypte, afin d'y étudier la langue arabe, il y est resté environ 3 ans. Suite à cela, il est revenu en France pour une durée d'1 an, avant de faire sa hijra au Mali en 2022. Aujourd'hui, il est professeur de langue arabe et de Coran en ligne. L'impossibilité de pratiquer sa religion en France et d'éduquer ses enfants correctement. Il y a également toute autre chose néfaste se trouvant en France, telles que l'insécurité, la montée de la violence, etc. Il n'a pas effectué de repérage dans le pays. Il avait quelques contacts sur place qui l'ont aiguillé vis-à-vis des différents quartiers, des écoles pour les enfants, des différents prix. Il est parti avec quelques économies afin de pouvoir assurer 1 à 2 loyers d'avance et de pouvoir meubler la maison qu'il louait. Il a pu reprendre son activité de professeur 1 mois après son arrivée. Ils sont partis s'installer dans le quartier de Sébenikoro à Bamako en raison de l'école des enfants. En effet, il y a une très bonne école. Le niveau est assez élevé en sciences mondaines et les enfants avancent également très bien en Coran et sciences religieuses. Le fait que le niveau est très bon en sciences mondaines est très important. Et il souhaite le souligner car les gens ont souvent une mauvaise vision du Mali concernant l'éducation et le niveau dans les écoles. La tranquillité du quartier, le fait également que l'Institut Sunna ait ouvert ses portes et le grand nombre de frères étant dans ce même quartier, Allahumma barak, avec une entraide commune entre eux. La religiosité est très présente. Les gens sont très attachés aux mosquées ainsi qu'à la Sunna. Il a obtenu la nationalité malienne via sa femme qui est d'origine malienne. Les démarches ont été faites au consulat du Mali. Tout s'est déroulé de manière très simple et très rapide, alhamdulillah. Il travaille en ligne. Il travaille tous les jours et donne des cours de Coran et arabe en ligne. Sa femme également travaille. Elle est professeure de français en ligne. Cela leur permet de pouvoir vivre correctement et de subvenir à tous leurs besoins. Le coût de la vie ici au Mali est assez cher, contrairement à ce que pourraient penser les gens, surtout pour l'électricité et Internet. En ce qui concerne l'alimentation, il faut varier et essayer de comparer les prix, privilégier les marchés pour tout ce qui est des fruits et légumes. Les prix sont assez élevés car la plupart des produits sont importés. La liberté religieuse, le grand nombre de centres pour apprendre sa religion, le plus connu d'entre eux est l'Institut Sunna, qui a d'ailleurs ouvert son internat. Il accueille pas moins de 25 enfants, qu'Allah les récompense. Le grand nombre de frères ayant étudié à l'étranger, l'Égypte ou l'Arabie, et étant diplômés, ils reviennent dans le pays afin d'instruire et éduquer les gens. Également les mosquées sont présentes partout à Bamako. À souligner l'hospitalité et la gentillesse du peuple malien, il y a de très bons restaurants et de super beaux endroits à visiter. Pour les personnes qui peuvent avoir des réticences, il faut savoir qu'en tant qu'étranger blanc dans le pays, le Malien ne fait aucune différence et ne prête pas attention à la couleur. Au contraire, il vous accueille de la meilleure des manières afin de vous mettre à l'aise, comme si vous aviez toujours été quelqu'un du pays. En premier lieu, placer sa confiance en Allah et rester ferme religieusement. Ne pas partir à l'aventure et encore moins partir à l'aventure en famille. Toujours avoir un minimum de sécurité financière et avoir un projet avant d'arriver dans le pays, c'est-à-dire savoir ce qui va nous permettre de générer un revenu afin de pouvoir subvenir à ses besoins dans le pays, que ce soit au Mali ou ailleurs. Pour en revenir à la sécurité financière, il évoque un point important pour lui. Certes, l'aspect financier est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi, car beaucoup d'entre nous se fixent des sommes astronomiques avant de partir comme condition à un éventuel départ, et il se peut qu'ils n'atteignent jamais cette somme. Il faut que la personne sache qu'avant d'être financière, la hijra est religieuse, car beaucoup placent leur confiance en l'argent, et on oublie que c'est Allah qui accorde la subsistance. Celui qui vraiment craint pour sa religion, et qui craint pour sa famille, alors peu importe la somme, il partira, afin de se sauver des dangers des pays non musulmans.